La martinière, c'est né d'un hasard. J'ai commencé en 67, avant la Révolution. Quand j'étais jeune, j'avais l'intention de faire garde forestier, dire vivre dans la nature. Et puis après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, j'ai fait les arts déco. Donc c'est l'art et la nature qui se rassemblent dans mon jardin. Je ne connaissais pas du tout les plantes vraiment à fond, quoi. Et c'est petit à petit, par passion, en regardant des bouquins. Alors j'ai commencé, mon père aimait bien les conifères, donc j'ai commencé pas mal à planter des conifères. Donc séquoia-dendron, des conifères géants. Et en fond d'arboretum, d'ailleurs, c'est pas mal parce que ça fait une zone d'ombre où les feuillus se détachent. J'ai essayé aussi de grouper plutôt les feuillus, regrouper les conifères, pas tout mélanger. Et donc l'effet est assez intéressant au niveau visuel. Mon père avait arrêté d'exploiter la carrière et je vais commencer à planter mes premiers arbres à l'âge de 18 ans, sans connaissance particulière, dans un but quand même assez précis, c'est un but esthétique. J'ai beaucoup d'arbres qui sont originaires d'Asie, d'Amérique du Nord aussi, parce que la biodiversité est beaucoup plus importante dans ces pays-là. Et puis il y a une centaine d'espèces de bambous qui viennent d'Amérique du Sud et d'Asie, parce que je me suis passionné par ces plantes qui ont un terrain ici qui leur est particulièrement favorable parce qu'il y a beaucoup de sable et de pierres, de silex. Le bambou a besoin de silice pour croître, donc j'ai des très bons résultats avec les bambous. Alors ça c'est intéressant comme bambou parce que ce sont des bambous qui poussent dans les montagnes où il y a les pandas, montagnes de l'Himalaya, qui sont des bambous non traçants. Donc c'est intéressant pour des petits jardins. Donc on peut avoir un bambou qui ne va pas chez le voisin, c'est ça qui est bien. Et c'est assez décoratif. C'est un bambou qui a des très grandes feuilles qui font jusqu'à 60 cm de long. Et alors les Japonais s'en servent pour emballer le poisson souvent. Ce sont des bambous qui sont assez originaux et très différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Ça c'est une photo qui est pas truquée, c'est une photo d'un bambou. Le matin, quand le bambou il pousse, on appelle ça un turion, quand il est petit, il exude de l'eau et il mouille la partie, la base du turion. Et j'ai pris ça au 2 millième de seconde et dans la goutte. Alors je l'ai fait en rafale, donc à un moment la goutte était au bon endroit. On voit dans la goutte les bambous et le paysage à l'envers. Et là on a toute une variété de bambous qu'on trouve dans le jardin. Ça c'est le bambou qui est naturellement carré, donc il est de section carrée. J'en ai des beaux, un chaume tacheté, des rayés, comme celui-ci. On les voit dans le jardin. J'ai un projet de faire une canne avec celui-ci. Je vais le couper vert et puis je vais ôter une éclisse là et avec un chalumeau je vais le plier pour faire la canne. Et après je le laisserai sécher, je le vernirai. J'ai sorti un bouquin là avec que des photos à moi. Alors c'est pratique parce que à défaut de trouver un éditeur, on peut s'éditer soi-même maintenant. Je présente l'arboretum à travers les écorces, les baies, les saisons. Et ça fait un bouquin assez sympa. J'ai fait une page sur les bambous. Alors j'ai parlé des chaumes. J'ai fait une page avec les chaumes de bambou. Et puis alors j'ai commencé par le printemps, l'été. Alors l'été avec les nymphéas. Je prépare un autre livre sur les bambous de l'arboretum, mais qui seront liés aussi au voyage botanique que j'ai fait au Chili, aux nouvelles introductions de bambous dans l'arboretum.
Donc je fais des expos de photos de toute l'évolution du tableau composteur. Ça c'est un vieux chou, ça c'est un melon, un bouquet fané, de la cendre. Alors ça fait des compositions un peu nature morte, disons. Alors voilà un prototype de composteur cylindrique qui n'est pas forcément destiné à faire du bon compost, mais pour montrer, visualiser la décomposition des végétaux et montrer que tout retourne finalement à la terre pour faire de l'humus. Ça c'est un bambou du Guatemala, on voit la taille, elle est assez importante. Et ça servait à faire une passerelle à la Gloriette dans le parc de la ville de Tours, et j'ai récupéré des fragments quand ils ont démonté la passerelle, et je m'en suis servi pour faire un nichoir à insectes pour les guêpes maçonnes et compagnie, et ça leur sert de lieu de reproduction l'été. Alors elles bouchent les trous et elles pondent leurs larves à l'intérieur. Donc voilà des sculptures écologiques. Alors je ne suis pas vraiment précurseur, mais je suis abonné à les 4 saisons du jardinage où ils parlent souvent d'écologie. Donc on a des modèles et après on peut extrapoler suivant les modèles. Ça c'est ce qui a été exposé à Chaumont. Donc c'est le même principe que le gros bambou, sauf que c'est sous forme de colonne. Donc on joue avec des bambous de tailles différentes. Et maintenant il n'y en a plus, mais il y avait des insectes qui avaient bourré de paille les gros bambous, puis les petits ont été bouchés. Maintenant, bon, on est en fin de saison, donc les larves sont parties, donc ils ont rouvert les cases. Dans le jardin, on trouve des fois des surprises, parce que j'ai des artistes invités qui mettent des choses comme ça, qui suspendent là, ce sont des prêles suspendues à un catalpa. Bon, au fil des balades, on trouve des choses un peu étranges comme ça. Alors nous voyons les couleurs d'automne d'un Zelkova, ils sont magnifiques, et en arrière-plan les feuilles découpées d'un platane digitata. Là on a un érable de Cappadoce. Bon, c'est curieux parce que c'est un érable drageonnant, c'est-à-dire qu'on a plusieurs troncs et il rejette de souches. Sa couleur d'automne est jaune souvent. Alors c'est le sumac de Virginie. Et en fait, celui-là, c'est de la cygnée. C'est-à-dire que les feuilles sont plus découpées que l'espèce type. Et derrière, c'est la Certriflorum. Le savonnier, là, il a perdu ses feuilles, mais on voit les fruits qui sont comme des petites lanternes. On dirait des physalis. En fait, il s'appelle Coeuretaria paniculata, mais il s'appelle savonnier, mais on ne sait pas trop en Chine. J'ai jamais pu voir sur les bouquins avec quoi ils faisaient le savon. Ça doit contenir de la saponine. Alors est-ce que c'est les graines, est-ce que c'est l'écorce? Je ne sais pas. L'acer griseum, c'est un érable chinois qui fait une écorce qui s'exfolie en forme un peu comme de la cannelle. C'est très précieux, c'est très beau. Là, il n'est pas encore dans sa coloration automnale. Jean Bello, c'était le maire de Mel, qui est malheureusement mort il n'y a pas très longtemps. Et il me disait, je t'envie parce que moi, c'est des arbres à écorce. Quand c'est dans un lieu public, tout le monde y touche et on ne voit pas l'effet de desquamation de cette écorce-là. Et c'est vraiment un des érables les plus beaux au niveau de l'écorce. À l'occasion des visites du jardin, ce que j'aime bien, c'est parler un petit peu de l'histoire des plantes. Et je fais découvrir aux gens l'origine de certaines plantes. Et je raconte l'histoire du thé. Le thé, c'est un Camellia sinensis, alors que le camélia à fleurs, c'est Camellia japonica. C'est une histoire que je raconte avec plaisir aux gens. Et j'ai un pied de thé ici à l'Arboretum, qui en ce moment est en fleurs, parce que les fleurs... les plantes du Yunnan sont en fleurs en général un peu à contrario, c'est-à-dire après la mousson. Et donc ils peuvent découvrir un plant de thé. Et je fais le thé de la martinière. Je récolte du thé ici. Ça c'est un des érables les plus beaux du parc là. Acer palmatum dissectum. Érable du Japon à feuillage très découpé, qui a un port un peu horizontal.
Alors, il va devenir orange complètement là, dans quelques jours. Et là, on peut observer sa structure qui est assez belle. C'est surtout l'esprit du jardin que j'essaye de communiquer. Je fais pas mal d'ethnobotanique aussi, apprendre aux gens d'où viennent les plantes, comment elles sont arrivées chez nous. Il n'y a jamais eu de jardinier depuis la création du jardin, donc j'ai tout fait par moi-même, ce qui me pose un peu des problèmes maintenant, vu mon âge. Mais disons que c'est un jardin où il n'y a pas de traitement, où la nature a tous ses droits. Bon, par contre, il faut élaguer, il faut quand même tailler, il y a quand même du travail, mais c'est un esprit qui devient un petit peu tendance maintenant, c'est-à-dire un jardin un peu sauvage, où il n'y a pas trop, il y a des plantes qui se ressèment naturellement, où il n'y a pas trop d'intervention humaine. Bon, il y a par contre un désir au départ de planter certains arbres à certains endroits, des choses comme ça, mais voilà, c'est un jardin naturaliste, comme on dit.